Une compagnie d'assurance basée en Nouvelle-Zélande, presque inconnue du grand public, aurait permis à l'Iran et à la Russie de contourner les sanctions internationales et de continuer à vendre leur pétrole. C'est ce que révèle une enquête explosive de Reuters. Son nom, Maritime Mutual Insurance Association, ou MMIA. Derrière ce nom anodin, un petit assureur maritime dirigé par un Britannique, Paul Rankin, et sa famille depuis Auckland. En apparence, une entreprise discrète. En réalité, un acteur clé d'un réseau mondial qui aurait maintenu à flot le commerce de pétrole sous sanction. Les chiffres sont vertigineux. Depuis 2018, MMIA aurait assuré plus de 230 navires. Parmi eux, près de 130 ont transporté du pétrole ou des produits raffinés en provenance d'Iran et de Russie, malgré les restrictions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés. Selon Reuters, ces cargos auraient acheminé pour plus de 35 milliards de dollars de pétrole sanctionné. Sans cette couverture d'assurance, beaucoup de ces navires n'auraient jamais pu accoster dans les ports ou naviguer légalement. MMIA aurait donc joué un rôle discret mais essentiel dans la survie du commerce pétrolier des pays sanctionnés. Pour se défendre, la compagnie nie toute infraction. Elle affirme avoir une tolérance zéro pour les violations de sanctions et assure que tous ses clients attestent respecter les règles internationales. Mais plusieurs experts interrogés par Reuters soulignent la faiblesse de ces contrôles. Comment vérifier depuis la Nouvelle-Zélande que le pétrole transporté respecte bien le plafonnement des prix imposés par les Occidentaux ? Les attestations signées par les armateurs peuvent être incomplètes, voire trompeuses. Dans les faits, MMIA aurait pu servir d'écran protecteur à des opérations opaques tout en maintenant une façade de légalité. Le gouvernement néo-zélandais, mis devant ces révélations, a ouvert une enquête. Il soupçonne MMIA d'avoir manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et même d'avoir exagéré son statut réglementaire dans le pays. D'autres juridictions pourraient en suivre. Car au-delà de la Nouvelle-Zélande, ce sont les grands marchés mondiaux de la réassurance, comme Lloyd's de Londres ou Munich Re, qui pourraient être indirectement exposés si MMIA a bien couvert des cargaisons sanctionnées. Ce scandale met en lumière une faille majeure du système de sanctions internationales. Même les mesures les plus strictes peuvent être contournées si de petits acteurs trouvent des interstices dans la chaîne du commerce maritime. Et tant que les pays sanctionnés trouveront des moyens d'assurer leurs navires, les sanctions économiques risquent de perdre une grande partie de leur efficacité. MMIA affirme aujourd'hui vouloir cesser de couvrir les navires transportant du pétrole russe, mais le mal est fait. Pendant des années, elle aurait permis à des milliards de dollars de flux pétroliers de circuler sous le radar des autorités occidentales. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire. Et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.